Si Pau ne veut pas jouer uniquement le maintien d'ici la fin de saison, il doit lancer sans plus tarder son sprint final. Cela passera évidemment par un sans faute au hameau, et sur la roue des Béarnais se dresse Castres, qui restait sur 2 victoires d'affilée avant la trêve. Et le début du match va être à l'avantage du champion de France. La section est privée de ballon. 13e minute de jeu, attaque Tarnès dans les 22 mètres palois. Benjamin Urdapilleta allonge une passe au pied en bout de ligne. Charlie Mallier ne s'impose pas dans les airs, et cela profite à Thomas Combezou qui marque le premier essai de ce match. Mauvais timing pour l'arrière palois et entame difficile des Verts et Blancs sous l'œil soucieux de Simon Mannix. Surtout que les choses ne vont pas vraiment aller en s'améliorant pour son équipe. 6 minutes plus tard, Dave Foley se rend coupable d'une vilaine cravate sur Geoffrey Palis. Monsieur Chalon met logiquement la main à la poche et lui fait signe d'aller s'asseoir 10 minutes. Urdapilleta creuse l'écart sur la pénalité, 8-0. Castres maintient Pau la tête sous l'eau. Colin Slade a beau envoyer un long coup de pied de dégagement, le danger revient très vite. À la relance, Geoffrey Palis met Martin Lavaux sur orbite. L'ancien Bayonnais échappe à Charlie Mallier et progresse en bord de touche. Le petit par-dessus pour éliminer Slade. Domagna et Baye sont à la lutte et c'est le Palois qui a le dernier mot. Mais Monsieur Chalon revient à du jeu déloyal de Ben Mowen sur Geoffrey Palis. Un peu comme Foley quelques minutes auparavant, l'Australien se laisse aller à un plaquage haut. La section s'en tire sans points encaissés grâce à la vitesse de son demi de mêlée, mais pas sans carton jaune contre son flanqueur australien. En double infériorité numérique, Pau résiste plutôt bien et l'écart de 8 points se maintient, avec une pénalité marquée de chaque côté. Dans l'ordre, Slade puis Urdapilleta, 3-11 au tableau d'affichage. On arrive à la fin de cette première période. Les Palois essaient de bâtir une attaque, mais comme vous le voyez, cela n'avance pas des masses. Faute de pouvoir breaker, ils vont tout de même obtenir une pénalité. 22 mètres face au poteau. C'est une formalité pour Colin Slade, qui réduit un peu l'écart. On applaudit des deux mains évidemment dans le staff béarnais, mais le dernier mot de cette première période revient à Benjamin Urdapilleta. Sur la sirène, il clôt la marque de ce premier acte sur le score de 6-14. Avantage logique pour le CO face à une équipe paloise, disons-le, prise dans les taux tarnais. Il s'agit désormais de gérer cette avance pour Mathieu Babillot et ses partenaires. Contré dans le jeu, la section va s'en remettre à sa mêlée pour glaner une bonne munition. 49e minute de jeu, bel effort du 8 de devant béarnais. Alors on va un petit peu se chamailler entre avant. Et Jalé Vatubua va profiter de l'agitation pour jouer vite la pénalité. Et il va en obtenir une nouvelle, plus près cette fois. On revoit ce petit coup de malice du Fidjien, qui sera converti en point par Colin Slade. 9-14, plus rien ne sera marqué. Joli coup du CO qui enchaîne une 3e victoire d'affilée et vient taper à la porte du top 6.